Naradio, l'invité de la rédaction. Semaine spéciale sur Naradio, semaine hommage à Michel Crépeau, l'ancien maire de La Rochelle, et je suis très bien entouré en studio tout au long de la semaine sur Naradio. On va recevoir des invités qui ont côtoyé Michel Crépeau, on le rappelle, maire de La Rochelle de 71 à 99. J'ai avec moi un ancien maire de La Rochelle, c'est Maxime Bonneau qui me fait le plaisir d'être en studio à Naradio. Bonjour Maxime. Bonjour. Jean-Michel Blaiseau, que vous connaissez par cœur sur l'antenne de Naradio, il vient parler du rugby, il vient parler d'économie, il vient parler de tout, des fruits, des légumes, n'importe quoi. On l'appelle à tout moment, il est disponible. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Benjamin. Jean-Michel, ami de Michel Crépeau. En tout cas, tu as côtoyé longuement Michel Crépeau. Longuement, non, mais intensément, oui, et par intermittence, au gré de mes activités d'écriture. Et tu vas pouvoir nous donner, comme beaucoup de nos invités, pas mal d'anecdotes parce qu'on a fait des réunions de préparation à cette émission et les anecdotes étaient nombreuses. J'accueille également avec moi Jean-Pierre Chantecaille, ancien bâtonnier, plus de 40 ans au barreau de La Rochelle, qui va pouvoir nous raconter un petit peu l'histoire de Michel Crépeau, parce que Michel Crépeau, avant de se lancer dans le combat politique, était avocat. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci d'être venu à Naradio. On va commencer, Jean-Pierre, avec vous, parce que je le disais, Michel Crépeau a commencé sa carrière en tant qu'avocat. Il est diplômé de la faculté de droit de Bordeaux. Il devient avocat en 1955 au barreau de La Rochelle. Est-ce qu'il avait déjà dans un coin de sa tête la politique, ou vraiment est-ce qu'il était focus, comme on dit, sur sa carrière d'avocat ? Écoutez, je n'ai pas de certitude sur la vie politique. Mais par contre, j'ai une certitude, c'est que chaque fois qu'on lui demandait sa profession, il disait « je suis avocat ». Et du début à la fin, et avec la brillante carrière politique qu'il a fait, il était avocat. Il est vrai que le métier d'avocat est toujours très compatible et complémentaire avec le métier politique. Et ça lui a apporté cette capacité aussi peut-être à s'exprimer en public, parce que quand on regarde les vidéos pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas forcément d'image de Michel Crépeau, c'était un tribun. Il est sûr que quand on veut être avocat et avocat sérieux, il faut être bon à l'oral. Et même dans les interviews radio, je ne sais pas si Maxime Bonneau ou Jean-Michel Blaiseau ont des souvenirs de passages télé de Michel Crépeau, mais moi j'ai regardé en tant que spécialiste de l'audiovisuel. C'est marrant, Maxime, parce que même à la radio, il a tout de suite cette gestuelle de l'avocat. Déjà, il avait une voix reconnaissable entre mille. Et puis cette puissance à la fois de réflexion et d'expression, qui était souvent peu commune et qui mettait souvent aussi les rieurs de son côté, ce qui fait que, en règle générale, quand on l'avait entendu une fois, on s'en souvenait assez longtemps. Et ce qui est vrai aussi, c'est que il a participé à quelques émissions de télé. Moi, j'ai le souvenir d'une émission sur le pont de l'île de Ré avec Pollack, qui avait été... D'ailleurs, je crois que ça a été la dernière émission de Pollack, hein, c'était Droit de réponse. Voilà, il avait peur de rien, en fait. Et ça, peut-être qu'effectivement, la profession d'avocat lui avait appris à être toujours face à l'adversité, sinon à l'adversaire. Il avait cette voix, Jean-Michel, on va l'écouter pour que les gens se rendent compte, ceux qui ne l'ont pas connu. Mais il avait aussi un regard, parce que moi qui ne connaissais pas forcément Michel Crépeau avant de m'intéresser à cette émission, il avait un regard perçant. On est presque hypnotisé quand on voit ses passages télé. Il a cette capacité à attirer l'auditeur. Oui, quand il prenait la parole, c'était quelqu'un qui était... vous imprégnait presque de sa ferveur, c'était très, très contagieux et très communicatif. Très vite, il prenait presque les rênes de la relation. Et c'est quelqu'un qui était capable d'anticiper dans son approche humaine, relationnelle, sur vos convictions, votre positionnement, et presque d'en faire une arme personnelle, quoi. Il inversait un peu les zones d'influence, comme on dit.
Et il a marqué les Rochelais par son charisme, Michel Crépeau. Si on s'intéresse à Michel Crépeau, c'est tout simplement parce qu'il y aura l'anniversaire du décès de Michel Crépeau, qui est mort le 30 mars 1999. Ce sera donc le 30 mars du côté de La Rochelle. On va écouter, parce que Maxime Bonneau nous a parlé de cette voix, pour vous rendre compte de cette capacité à s'exprimer en public. On va écouter une phrase qui a pas mal marqué d'ailleurs les habitants de La Rochelle et les gens de Charente-Maritime. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ceux qui vivent à longueur d'année au bord de l'océan comme moi savent qu'après la marée qui monte, il y a toujours la marée qui descend. Maxime, il y avait souvent ce côté attachement à la région de Michel Crépeau. Même dans les discours nationaux, il arrivait toujours à placer une petite phrase sur La Rochelle ou sur le littoral. Ah oui, oui, toujours. Et bon, même s'il a fait une très très belle carrière nationale, quand on allait à l'Assemblée avec lui, tout le monde disait « Ah, voilà le maire de La Rochelle ». Et il en était très fier. Hein. Il ne prenait pas ça du tout pour quelque chose de réducteur. Il plaçait toujours La Rochelle, l'océan, le monde maritime au cœur de ses discours et de ses convictions. Jean-Pierre, est-ce que vous aussi, vous avez pu constater cet attachement profond à la ville de La Rochelle ? Oui, je l'ai constaté. Mais ce que j'ai constaté surtout, c'est qu'il était avocat à La Rochelle, comme moi, comme beaucoup d'autres, avocat modeste à La Rochelle. Mais lui, il a terminé sa carrière politique assis dans le fauteuil de Cambacérès et de Badinter. Ben ça, il fallait le faire. Et ça, on a eu plusieurs anecdotes à ce sujet, Jean-Michel. Pas du tout impressionné, Michel Crépeau, par Robert Badinter. Hein. Non, il l'a remplacé lorsqu'il a été nommé président du Conseil constitutionnel pendant très peu de temps, 28 jours, je crois. Et j'ai un souvenir d'une phrase mémorable de Michel à cet endroit qui disait finalement, je suis le Premier ministre de la Justice qui n'ait pas eu le temps de faire de conneries. Oui, parce que 28 jours, c'est ça, ou 26 jours Oui, parce qu'en si peu de temps, eh bien, j'ai pas eu le temps de donner la pleine mesure de mes possibilités. Il y avait eu beaucoup de rumeurs, Maxime, hein, d'ailleurs, à propos de cette nomination, parce que tout s'était joué, selon la presse à l'époque, au cours d'un dîner avec Badinter et Mitterrand. Ah, ça, c'est fort possible. En revanche, dire qu'il n'était pas impressionné, oui, c'est vrai, peu de choses l'impressionnaient, mais il était quand même très admiratif de Robert Badinter et c'était réciproque. Il y avait entre eux un profond respect, une profonde admiration. D'ailleurs, il disait on ne remplace pas Robert Badinter, on lui succède. Voilà, c'était. Et il y avait quelque chose qui l'avait impressionné aussi, c'est quand il avait ouvert le frigo, il y avait une bouteille d'Évian et 2 yaourts. Et il avait dit oulala, c'est maigre. C'est maigre. Voilà. Robert Badinter, donc, qui avait laissé sa place à Michel Crépeau. On rappelle un petit peu, parce que là, on a parlé du ministère, enfin du fait qu'il soit garde des Sceaux et ministre de la Justice. Maxime, il était aussi très intéressé par l'environnement. D'ailleurs, il a été ministre de l'Environnement de 81 à 83, et c'est quelque chose à La Rochelle qui lui occupait l'esprit. Oui, et puis ça a été le premier maire écologiste de France. Hein. Il était qualifié ainsi. Il a été le premier à penser la ville un peu différemment. Jusque-là, on construisait pour loger les gens, un peu n'importe comment. L'essentiel était de construire rapidement. Quand il est arrivé, il y a 2 programmes qu'il a arrêtés. Le premier, c'était le programme qui s'appelait, je crois, le Cabestan, qui était un immeuble de 16 étages qui devait être au minimum et barrer le front de mer. Il a arrêté ce programme-là. Et le second, c'était sur Villeneuve-les-Salines. Il a divisé la densité par 3. Il était prévu 3 fois plus d'habitants à Villeneuve-les-Salines, ce qui veut dire 3 fois plus de béton, 3 fois moins d'espace vert. Alors, il a aussi créé les voies piétonnes, il a relancé la pratique du vélo. Et tout ça, c'était une conception finalement tout à fait nouvelle de la vie dans la cité. Et oui, avec en plus le traitement des ordures ménagères, le recyclage, etc., c'était tout à fait nouveau. Ce qui nous paraît aujourd'hui quotidien était tout à fait novateur à l'époque. Oui, parce qu'on a vu avec la campagne de François Hollande, il y avait le changement, c'est maintenant, c'était le slogan de François Hollande.
Mais pour avoir écouté beaucoup d'archives, j'ai l'impression que c'est presque Michel Crépeau qui a soufflé ce slogan à François Hollande juste avant d'avoir votre réaction, Maxime. On va écouter parce qu'on dirait presque un copier-coller. Mon principal adversaire, c'est tout ce qui ne bouge pas en France. Dans un monde qui change, il faut changer la politique. Il en est grand temps et c'est à ça que je veux contribuer. Donner un nouveau souffle, une nouvelle dimension à la politique française, ce sera ça le changement, parce que si on prend toujours les mêmes pour nous dire la même chose, il n'y aura aucun changement. C'est de candidats comme moi que peut provenir le fait nouveau qui remettra la pendule de la France à l'heure de notre temps. Il est presque chanteur, hein, Michel Crépeau. Il a cette capacité à jongler avec les mots et à donner les bons souffles et les bonnes intonations. Oui, il y a le rythme, quoi. Il y a un bon rythme et des mots très simples que chacun peut comprendre, avec des formules qui sont à la fois d'une simplicité et d'une efficacité que je crois chacun peut admirer. Hein. Jean-Pierre, vous qui étiez avocat, est-ce qu'il l'a travaillé ça, on a eu des anecdotes comme quoi il s'isolait de temps en temps pour essayer de répéter ses discours. Oui, et comme tous les grands improvisateurs, il ne l'était pas. Il chiadait à fond, à mort, sa plaidoirie. Il faut avoir l'air décontracté quand on arrive au prétoire. On est détendu, tu parles, on n'est pas détendu du tout. Parce qu'on a préparé, parce qu'on a dans sa valise le texte de la plaidoirie qu'on va faire. Donc, il était, comme tous les grands orateurs, comme Édouard Herriot, ces gens-là, dans la tradition radicale. Et dans la tradition radicale, le texte doit être le plus fort. Donc le texte, il est écrit, au moins dans la tête, par celui qui va le prononcer. Mais sur la nomination de Badinter, moi, tel qu'il me l'a raconté, je ne connaissais pas mieux que les autres, mais je le connaissais un peu quand même. Il nous dit, j'arrive en Conseil des ministres, Mitterrand serre la paluche à tous ses ministres et dit à Michel Crépeau, tout à l'heure, vous passerez dans mon cabinet avec le Premier ministre, j'ai quelque chose à vous dire. Crépeau dit, ça y est, j'ai fait une connerie, bref, oui. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, il rentre dans le bureau de François Mitterrand, les deux s'assoient. Voilà, je vais nommer Badinter président du Conseil constitutionnel. Il n'était pas dupe, les élections allaient être perdues. On va probablement perdre les élections, mais j'ai besoin d'un garde des Sceaux. J'ai pensé à vous, Crépeau. Crépeau, Monsieur le Président de la République, quand dois-je vous répondre? L'autre lui dit c'est oui ou c'est non. Et Crépeau de dire ce que je vous disais tout à l'heure, quoi, moi je suis de la campagne, j'ai été nommé avocat. Et maintenant vous me proposez d'être dans le siège de Cambacérès et de Badinter, comment voulez-vous que je vous dise non? Et il est devenu comme ça. Et on l'a pris, son cabinet, et les autres avocats qui gravitaient autour de lui, on était 3, on apprend que Michel Crépeau est nommé garde des Sceaux, ce qui n'est pas rien. Et alors, je saute sur mon téléphone, j'appelle sa directrice de cabinet, l'ancienne de l'ancien ministère, et je lui dis, Madame, dites-lui surtout qu'il ne nous réserve un repas, parce que nous, on est encore moins, on est des petits avocats de province, jamais on franchira la porte du cabinet du garde des Sceaux. Là, c'est Crépeau, on veut bouffer avec lui, mais pas des nouilles et puis du... Mais ça, on savait qu'avec lui, ça ne serait pas le dîner de Badinter. Ça pouvait être le talent de Badinter, mais ça ne serait pas... Vous imaginez, 3 ou 4 jours avant Badinter, Crépeau qui tape dans ses mains, maître d'hôtel, amène du pinard pour mes copains. Mais ça, Badinter, il dit, voudriez-vous, monsieur le maître d'hôtel, apporter un yaourt pour mon épouse sans sucre? Oui, parce que Jean-Michel Michel Crépeau, c'était un homme qui avait un réseau amical important et c'était surtout un bon vivant. Il détonnait un petit peu, Maxime Bonneau. Je me rappelle quand on a préparé l'émission, on nous disait il était un peu politiquement incorrect. C'est un homme, c'était un bon vivant avant tout, Michel Crépeau. Oui, c'était un épicurien. Il avait son réseau d'amis, d'amitié forte, fidèle, comme tous les bons Vendéens qui se respectent. Et il adorait se retrouver comme ça, un peu déconnecté du monde politique et en fête, quoi. Je me rappelle des éclats de rire et des festivités qui n'en plus finir avec son ami André Rochaud, qui est un prof d'histoire, qui il s'adorait, quoi. C'était table ouverte à tout moment chez Rochaud et Michel adorait le contact de cet homme-là, par exemple, et bien d'autres. Mais il n'était pas ennemi de la joie. Je me souviens, parce que c'était quelqu'un qui
qui avait un rapport avec le monde sportif, qui était, c'était pas un grand féru de sport, Michel. Il avait bien d'autres cordes à son arc, mais pas celle-ci. Je pense qu'il a dû venir une fois au Stade Rochelais, qui est quand même était un point de rencontre incontournable pour un maire de La Rochelle. Et je me souviens que lors de son premier mandat, il y avait eu une rencontre sportive des municipaux contre l'équipe de Muron, un village du côté des Grefeuilles, là-bas, la Jarry. Et ce match un peu gigot-haricot, quoi, s'était déroulé. Et c'est la première fois qu'il mettait des chaussures à crampons, quoi, probablement, sur ses chaussettes Burlington. Et Michel m'avait dit, tu te rends compte, être maire d'une ville, ce qu'on est amené à faire. Pendant 3 jours, t'entends bien, j'ai eu des ampoules aux pieds. Pendant 3 jours. Quand on n'a pas l'habitude, en plus, si les crampons étaient neufs, effectivement. Je ne sais pas si les crampons étaient neufs, mais bon, c'était une bonne crise de rigolade avec les gars comme Gomez, Compagnon, qu'est-ce qu'il y avait encore, Pignon. Oui. Voilà, c'est les gens de cette première équipe municipale. Maxime, il y a dû avoir Maxime Bonneau qui a été évidemment premier adjoint de Michel Crépeau pendant 10 ans. Il y a dû avoir des conseils municipaux un peu rigolos, je pense. Oh oui, parce que, bon, vous l'avez vu, il y avait un sens de la formule peu habituel. Et c'est vrai que des fois, je me dis que c'était tellement direct que si ça se faisait aujourd'hui, on ne pourrait plus manager un conseil municipal comme ça. Je pense que certains seraient choqués, alors que c'était fait avec une certaine bonhomie. D'ailleurs, il a toujours suscité beaucoup de respect chez ses opposants, parce que tout simplement, c'était un homme passionné, mais c'était un homme qui aimait la vie, qui aimait les gens, y compris ses adversaires. Et s'il était dans la passion, parfois, cette passion pour La Rochelle et pour la chose politique, il était aussi dans l'écoute et l'attention à l'égard même de ceux qui ne partageaient pas son point de vue. Alors ça lui permettait cette liberté de parole qui aujourd'hui aurait sans doute... Je ne vois pas un leader politique capable de rééditer ce type de management, quoi, finalement. Alors, on pourrait citer plein d'histoires, mais peu importe. C'était cette façon directe et en même temps amicale qui était des fois un peu sévère pour ceux qui en faisaient les frais. Comment vous avez fait d'ailleurs pour lui succéder, Maxime? Ça a dû, lors des conseils municipaux, ça a dû trancher un petit peu. Oui, justement, il ne fallait surtout pas essayer de faire du Crépeau, quoi. Est-ce que c'était possible déjà Non, justement, ce n'était pas possible. Et je pense que, bon, même si il y avait énormément de choses que nous avons partagées dans la façon de concevoir la vie, etc., mais lui croquait la vie à pleines dents, et moi, j'étais peut-être un peu plus réservé, un peu plus retenu. Donc, c'était un autre style, ce qui a permis sans doute cette transition, finalement, dans une fidélité, puisque c'était une fidélité à des idées, à une conception de la vie et de la ville, sans chercher à singer qui que ce soit, quoi. Donc, à partir de là, chacun avait sa propre personnalité. Émission spéciale Michel Crépeau, hommage à l'ancien maire de La Rochelle. Il y aura le 30 mars une cérémonie pour les 20 ans de la mort de Michel Crépeau. On se retrouve dès demain avec Jean-Michel Blaiseau, avec Maxime Bonneau et avec Jean-Pierre Chantecaille pour continuer de rendre hommage à Michel Crépeau. Bonne soirée, messieurs. La radio.